Bonjour à vous, rebonjour. Je corrige dans cette vidéo l'application 1 donc traitant de Koenig et Bauer sur le contrôle stratégique. Donc on vous donnait des informations sur cette entreprise qui fabrique des machines à imprimer ainsi que ses chiffres clés 2019 et 2020. Première question qui vous était demandée, réaliser le contrôle stratégique, donc faire un tableau pour cela. Quand vous faites un tableau de contrôle stratégique, il faut toujours le présenter de cette manière-là, c'est-à-dire que vous allez mettre le critère que l'on contrôle, l'objectif qui était fixé par l'organisation, l'objectif stratégique, ce qui a été finalement réalisé, et puis l'écart entre les deux. L'organisation, elle avait un objectif de chiffre d'affaires fixé entre 900 et 950 millions d'euros. Donc, moi, j'ai mis deux objectifs, un objectif plutôt hypothèse basse et un objectif hypothèse haute. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais c'est préférable quand vous avez plusieurs chiffres sur une seule donnée, ben, mettez à chaque fois hypothèse haute, hypothèse basse. Finalement, ce chiffre d'affaires, il a été de 1029 millions d'euros. Donc ça signifie que l'entreprise, elle a réalisé un chiffre d'affaires plus haut que ce qui était prévu. Donc dans les deux cas, elle a fait plus. Donc on a un écart de 129 millions pour l'hypothèse basse et 79 millions pour l'hypothèse haute. J'ai mis un petit F parce que c'est un écart qui est favorable à l'entreprise. Elle a réalisé plus que ce qui était prévu. Le chiffre d'affaires 2019, donc il y avait un objectif, donc d'après le tableau, hein. Là c'était d'après le texte, les deux premiers, puis deuxième c'est d'après le tableau. Le chiffre d'affaires 2019 avait pour objectif 1219 millions d'euros, et puis on a finalement fait 1246. Donc de la même manière que le chiffre d'affaires annoncé dans le texte, on a réalisé plus de chiffre d'affaires en 2019 que ce qui était prévu, plus 27 millions. Pour 2020, eh bien, regardez dans le tableau, c'était quasiment encore une autre hypothèse. 978 millions de chiffre d'affaires prévus, 1029 millions de chiffre d'affaires réalisés, donc on a fait 51, est-ce que c'est bien ça? 22 plus 29, c'est bien ça. Donc 51 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. Dernière variable que l'on peut étudier, le résultat d'exploitation en 2019 et en 2020. En 2019, on avait prévu un objectif de 56 millions. On a réalisé 70 millions de résultats d'exploitation, donc on a fait 14 millions de plus. En 2020, on avait prévu moins 76 millions hein, de l'effet Covid, et puis on a fait moins 68 millions, ce qui est quand même 8 millions de plus que ce qu'on avait prévu. Donc de nouveau, c'est favorable. Commenter les résultats obtenus et indiquer les actions correctrices qui peuvent être mises en œuvre. Eh bien, tous les résultats obtenus sont supérieurs aux attentes prévues donc, de l'organisation, aux objectifs stratégiques qui avaient été fixés. Donc l'entreprise, elle a dépassé tous ses objectifs, que ce soit de chiffre d'affaires ou de résultats d'exploitation. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. Peut-être que les objectifs qu'elle s'est fixés étaient trop faciles à atteindre, première hypothèse, ou alors l'activité est vraiment plus rentable que ce qui était prévu. Donc dans tous les cas, euh, en action de correction, on ne peut pas vraiment proposer des actions de correction vu qu'on est mieux que ce qui était prévu, sauf peut-être fixer des objectifs plus réalistes, voire plus ambitieux, si jamais les objectifs sont sous-évalués. Autrement, on ne peut pas proposer des actions de correction pour quelque chose qui marche mieux que ce qui est prévu, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet exercice. Je fais une autre vidéo pour corriger l'application 3.